Alors, j'ai un cursus pas franchement banal. J'ai fait un bac scientifique, un bac C, donc S d'aujourd'hui, uniquement pour faire plaisir à ma mère qui était prof de maths, qui m'a beaucoup fait souffrir. Voilà, j'étais plutôt littéraire. Je voulais déjà être journaliste, mais mes parents s'étaient mis dans la tête que j'étais beaucoup plus scientifique. Donc ensuite, pour leur faire plaisir, j'ai fait 1 année et demie de médecine, ce qui ne m'intéressait pas, ou peu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours, enfin vous avez été passé de lycée, donc il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire, même quand ses parents ne sont pas forcément d'accord au départ, parce que c'est votre vie. Et moi j'ai perdu entre guillemets 1 an et demi, enfin je me suis bien amusé à ce moment-là. Je suis parti un peu travailler au Club Méditerranée pour avoir un petit sas de décompression, c'est là que j'ai découvert le plaisir de parler avec un micro, notamment parce que j'étais un de ceux qui parlait le mieux l'anglais, donc je faisais la traduction de ce que disait le chef de village dans les soirées. Et puis ensuite j'ai fait une licence d'éducation physique, une licence TAPS, parce que j'avais besoin je voulais rentrer dans une école de journalisme, mais pour faire du journalisme il faut avoir au minimum bac+2, et à l'époque c'était même déjà bac+3, pour pouvoir présenter les concours et avoir une chance de les réussir. Donc tout en ayant ce cursus dans le sport, sachant que je ne voulais jamais être prof de gym, je travaillais pas mal au niveau de la culture générale pour pouvoir passer les concours. Puis ensuite j'ai fait l'Institut de pratique de journalisme à Paris. C'est très lourd. C'est très lourd, il faut imaginer qu'on est 200, schématiquement 100 Français et 100 locaux. Les 100 locaux ne sont pas des gens qu'on va chercher à 1000 km de notre zone de tournage, ce sont des gens qui habitent dans les villages alentours. Ce qui nous permet d'avoir forcément aussi une intégration facilitée. Ce sont des gens qui sont pilotes de bateau, ce sont des gens qui sont fixeurs, ce sont des gens qui sont guides, ce sont des gens qui sont menuisiers, ce sont des gens qui sont voilà, qui organisent aussi notre catering, la cuisine pour toute l'équipe. C'est une préparation de plusieurs mois en amont. Ce sont des gens qui sont, vous voyez, pour le tournage qu'on va réaliser d'ici quelques mois, on a déjà des gens qui sont présents sur place, qui organisent l'intégralité du tournage. Qui dit 100 personnes, dit une infrastructure hôtelière pour accueillir ces 100 personnes. J'ai essayé de gérer. Vous savez, quand ça vous tombe dessus, il faut imaginer la situation. Vous commencez Koh-Lanta, vous êtes à la tête d'une équipe de 100 personnes, plus une centaine de locaux, mais qu'on avait à peine eu le temps de connaître, puisque c'était dès le départ. Sur ces 100 personnes, il y en a 80 avec lesquelles je travaille depuis plus de 10 ans. Donc on se connaît, il y a un affect qui est très différent d'un travail classique, puisqu'on vit ensemble. Et il y a une vraie organisation horizontale. Il y a des producteurs, des présentateurs, etc., des gens qui tirent les cadres, des gens qui filment, etc. Mais dès l'instant que le travail est terminé, on est vachement à l'horizontale, on se connaît bien, on connaît nos problèmes, on connaît nos joies, et franchement, c'est année après année, on forme une famille. Et c'est vrai que quand le premier jour vous avez ce malaise, que vous considérez au départ comme un malaise bénin, comme ça arrive de temps en temps, rarement les premiers jours, parce qu'en fait ils sortaient de l'hôtel, et que quelques heures après vous apprenez de la bouche du médecin par votre propre téléphone la mort du candidat, bah ça a une portée mondiale. Koh-Lanta, c'est une émission qui existe dans le monde entier. Donc il faut imaginer qu'à ce moment-là, j'ai reçu des coups de téléphone, je ne sais même pas comment les gens ont eu mon numéro, mais de journalistes américains, anglais, allemands, enfin ça a été un déferlement, et nous on était obligés d'organiser, d'interrompre l'émission, de prévenir les candidats, de prévenir la famille, de gérer les techniciens, parce que c'était très compliqué. Et puis ensuite vous avez eu cet emballement médiatique, mais qui est arrivé avec un peu de décalage, puisque la première chose qu'on a gérée, c'est la famille. Voilà, on est resté au Cambodge avec le président de la société de production, on a essayé d'aider comme on pouvait cette famille. Et puis au moment où ça commençait à un peu retomber, vous avez eu le décès et le suicide de notre médecin. Donc c'est reparti, donc re-Cambodge, re-famille. Et puis ensuite il faut... vous savez, vous avez des intérêts qui divergent. Vous êtes là pour donner votre vérité, essayer d'expliquer ce qui s'est passé avec le plus d'honnêteté possible. Et puis en face, vous avez des journalistes ou des pseudo-journalistes qui sont là pour faire du papier.
Et c'est une histoire formidable. C'est l'émission qui marche le mieux à la télévision. Vous avez quelqu'un qui meurt, puis une deuxième personne. Enfin, pour la presse, entre guillemets, à scandale, c'est exceptionnel. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Et puis vous avez personne qui parle, parce qu'évidemment, nous, dans ces cas-là, on n'a pas envie de parler. On a juste envie d'aider les gens, d'aider la famille, d'aider les proches, d'organiser ce qui peut l'être. Et puis tout ça s'emballe avec un système judiciaire, avec un système médiatique qui se mêle. Et je vous dis, vous gérez rien. Mais vous Ce qui est important pour moi et pour l'ensemble de l'équipe de la production, c'est qu'on a été soutenu immédiatement par, vous voyez, moi j'ai eu instantanément le président de TF1, le directeur des programmes, le directeur de ce type de programme. Enfin, on a tous été ensemble et c'est capital. C'est-à-dire que si en plus de ça vous vous sentez lâché, c'est encore plus difficile à gérer. Mais il y a des jours où vous avez juste envie d'aller nous expliquer avec les gens qui font du mal, un par un quasiment. Il y a eu des conséquences, bien évidemment. La première, c'est l'arrêt d'émission cette année, en 2013, avec Koh-Lanta. Il y a eu des conséquences, parce que moi, je travaille à TF1, mais j'ai aussi une structure personnelle dans laquelle je travaille des manifestations à l'extérieur, et notamment des manifestations où on reproduit un peu ce qui se passe sur Koh-Lanta. Bien évidemment, j'ai interrompu tout ça. Je suis dans une région, dans votre région, j'avais un partenariat très important avec la société Sodebo avec laquelle je collabore. J'ai de moi-même arrêté cette collaboration, je l'ai mis entre parenthèses en tout cas. Donc il y a eu effectivement des conséquences. Je ne parlerai pas en termes de sortir grandi ou pas, ça restera quoi qu'il arrive l'un des très grands événements de ma vie professionnelle. Vous savez, moi, quand on me l'a proposé, j'y ai réfléchi, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Il faut savoir faire des points de temps en temps, soit seul, soit en se faisant aider. Moi, j'aime le voyage. C'est aussi pour ça que j'ai voulu être journaliste. J'ai jamais voulu être journaliste pour rester dans un bureau. J'aime voyager, j'aime l'aventure. Je participe moi-même, à titre personnel, à pas mal de raids d'aventure. J'aime moi-même me balader et faire mon petit Koh-Lanta à moi en mangeant. Et mon petit Koh-Lanta à moi. J'aime le dépassement physique et j'aime la compétition. Donc quand vous mettez ces 4 ingrédients ensemble, vous vous rendez compte qu'on n'est pas loin vraiment du contexte et du concept global de Koh-Lanta. Donc je dis, jusqu'à cet événement terrible, Koh-Lanta c'était que du bonheur. Ça marche formidablement bien à l'antenne. Moi je suis parfaitement épanoui en le faisant. Je travaille avec une équipe qui est devenue vraiment un groupe extrêmement soudé. Donc quasiment rien de négatif dans ce que j'ai vécu. Voilà, je crois qu'il y a un moment ou un autre, et ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants, c'est de se donner les moyens de pouvoir faire des choses et puis d'être en accord avec soi-même. Et je crois que Koh-Lanta, ça me permet d'être en accord avec moi-même. Mais comme mes activités dans le sport, il n'y a pas grand-chose. Si je devais faire 2 cases, la case positive et la case négative, je ne mettrais pas grand-chose dans la case négative. Mais vous savez, moi depuis 1 an, j'ai jamais autant de messages. Jamais. De gens dans la rue, dans le train ce matin, quand je pose ma moto, à côté de mon bureau, en Angleterre hier avec des Français que je croise. Les gens, je pense aujourd'hui, la population dans son ensemble a, je crois, compris ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, passer cette période de deuil, passer cette période de recul, avec tout le respect qu'on doit aux gens qui sont partis, qui resteront à jamais dans nos cœurs, je crois qu'on se doit de repartir. Parce que nous, on en a envie, et parce que les téléspectateurs, parce qu'on ressent tous, autant qu'on est dans cette production, les téléspectateurs nous montrent chaque jour qu'ils ont envie que ça reprenne. Écoutez, je gère mon image. Il y a une équipe de communication représentée ici par David, avec
des pôles. En plus, vous faites souffler les questions par monsieur. On s'est pas demandé. Elle n'ose pas demander. Non, mais. Et ça a été important, notamment dans les moments difficiles, mais. Voilà, il y a des. Koh-Lanta vraiment sur vous, en fait. Même par rapport aux autres émissions. Vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir connu, entre guillemets, la notoriété à un âge où on s'assume, à un âge où on est capable un peu de gérer ça tout seul. Je me dis toujours que si ça m'était arrivé à 20 ans, j'aurais pas du tout géré la chose de la même façon. Moi, j'avais 30 ans, j'étais déjà père de famille, j'avais une vie entre guillemets assez équilibrée. Donc mon image, je vous dis, j'essaie de la gérer en collaboration avec les communicants de TF1. Et puis avec, vous savez, votre image, qui est-ce qui vous la renvoie le mieux? Ceux qui vous sont proches et qui sont capables de vous dire des choses. Avec le patron de la com, Frédéric Hivernel, quand il m'est arrivé tous ces problèmes, on était en réunion de crise tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Comment? Et vous voyez, un jour, je suis arrivé dans son bureau, je lui ai dit, maintenant, ça ne peut plus durer. Maintenant, c'est moi qui veux prendre la parole. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis intervenu en direct chez Yves Calvi sur RTL, j'ai fait une interview dans Le Parisien. Voilà, il faut... L'image, elle se gère comme ça. Moi, j'ai qui est-ce qui m'a envoyé un tweet hier? Là-bas, voilà. Je vous ai répondu hier soir. Non mais, c'est génial ça. Moi je trouve que c'est fabuleux qu'on puisse converser comme ça. Twitter, pour moi je suis pas sur Facebook, mais Twitter, c'est d'ailleurs David qui m'avait incité il y a quelques années à en prendre un compte Twitter. J'avoue que moi je suis pas très informatique au départ, j'y connaissais rien. J'ai dit attends, qu'est-ce que ça va? Ça va m'emmerder, je vais être obligé de... Bref, et en fait je m'y suis mis, alors avec des moments compliqués, vous voyez, la veille du début de Koh-Lanta. Nous, on avait décidé de beaucoup communiquer sur Twitter cette année. Donc, on fait une photo de la plage, le début. Tout ça nous a été... on a repris ça dans la gueule à la vitesse de la lumière. Et regardez, ils ont... Ah oui, mais on l'a fait la veille. C'était le début du tournage, c'était la fête, c'était génial. Mais voilà, mais Twitter, c'est bien, c'est normal qu'ils soient sur Twitter, sur Facebook et qu'ils l'utilisent. Ils seront après sur LinkedIn, sur tous ces trucs pour trouver. Si ça peut les aider en plus à trouver du boulot. Non? Si? Ouais, je crois. Puis c'est plutôt. Et puis encore une fois, vous voyez, quand je vous dis dans la rue, les gens sont sympas avec moi, sur Twitter, 99% des messages sont sympas. De toute façon, tous ceux qui m'insultent, je les bloque, et c'est terminé. J'ai déjà comme projet de repartir sur Koh-Lanta, ce qui est compliqué parce qu'il faut, encore une fois, réamorcer la pompe, remettre tout ça en route. J'ai ce projet d'automoto qui me tient à cœur et qui me prend beaucoup de temps, puisque maintenant on tourne sur place et que ça prend plus de temps. Et puis je suis effectivement sur un projet de magazine d'évasion, où je pourrais, un petit peu comme je le fais sur Automoto, en emmenant les gens à la découverte de l'univers très, très varié du monde de l'automobile et de tout ce qui tourne autour, permettre de découvrir des régions de France ou des régions du monde. Voilà, mais tout ça est à l'état embryonnaire pour l'instant. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, avant de partir, déjà c'est sympa d'être face à des gens comme vous, et je trouve que vous êtes à l'aise en capacité que vous avez à poser des questions, curieux, vos questions étaient intéressantes. Il n'y a pas grand rapprochement entre le métier de journaliste et le métier de commercial avec un grand C, avec tout ce que ça implique comme ramification. Mais si j'ai un conseil à vous donner, vous avez de la chance, vous êtes vraiment dans la période la plus extraordinaire de votre vie, vous allez rentrer de plein pied dans la vie active, vous êtes en forme, enfin voilà, donc profitez-en au maximum. Et je crois qu'il faut être animé par une vraie passion dans la vie pour réussir sa vie. Je ne parle pas de réussir sa vie professionnelle, ça participe à la réussite de sa vie personnelle, la vie professionnelle. Mais il ne faut pas confondre. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, je me bats avec ma mère aujourd'hui pour dire ça. Le travail, c'est pas la vie. Mais ça y participe. Et pour être vraiment heureux dans sa vie personnelle, je crois qu'il faut avoir cette motivation, cette curiosité, cette envie d'aller de l'avant, quel que soit son boulot, quel que soit son statut et son niveau de responsabilité dans sa boîte. Et pensez à ça, et je suis persuadé que vous aurez tous une vie où vous aurez de grandes satisfactions. Mais
c'est la motivation, je crois, qui sera la base de tout, parce que les compétences, vous les avez, et les connaissances aussi. Merci en tout cas de votre